et en deuil. Tel que le maître de leur vie, celui qui donne la vie est mort. Quel contraste! Les textes qui nous sont proposés aujourd'hui sont très riches en éducation. Je maintiens dans faire l'hypothèse. Comme les dimanches passés et samedi plus tôt, ceux qui étaient à Monty, je m'en vais vous proposer 3 pistes de méditation qui sont plus ou moins d'ordre pastoral, célébrant le mystère d'aujourd'hui que j'appliquerai mutatis mutandis. La croix comme première piste, la croix comme symbole de la rencontre de 2 folies. Deuxième piste, la croix comme symbole de la honte, de l'humiliation et de l'échec. Troisième piste, la croix comme symbole de la victoire. La première piste comme symbole de 2 folies. Une folie des dieux, c'est mon expression. Et l'autre folie, c'est la folie des hommes. La folie des dieux se résume par l'overdose de son amour. Voilà la folie des dieux. S'il a accepté que son fils puisse venir dans le monde, c'est par amour pour les hommes. Si le Christ lui-même a accepté la mort, c'est par amour pour les hommes. C'est ce que nous avons entendu hier. Il aimait tellement les siens, il les aima jusqu'au bout. Et le jusqu'au bout, c'est le sacrifice suprême, donner sa propre vie. Et cette folie de l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement par la croix que nous voyons, mais là, c'est un amour qui atteint l'apothéose, l'acmé. Mais déjà, depuis la création du monde, Dieu a déjà été fou de l'homme, avec tout ce qu'il lui a donné. Malgré tout cet amour, l'homme s'est montré rebelle, mais Dieu n'a cessé d'aimer. Alors il est au pêche, il le chasse, et c'est lui qui confectionne les agriculteurs. Quand même, quand il est rebelle, quand il tue son frère, on lui pose la question, il est arrogant, impoli, m'as-tu établi gardien de mon frère? Malgré cela, il est chassé, il dit quand même, adieu, si quelqu'un me voit, il me tuerait. Le Seigneur vous dit, qui osera te toucher, moi, je te vengerai 7 fois. Quel amour! Quel amour! Et si nous voyons l'histoire d'Israël, nous allons revoir encore cette expression de l'amour de Dieu. Combien de fois Israël a renié Dieu au point de faire même l'éloge de l'Égypte. Quand il critiquait Moïse, il lui disait, ah là où nous étions, nous mangions, nous vivions, mais toi tu nous amènes ici avec ta main dans le maman. Et ils ont oublié qu'ils étaient esclaves là. Qu'est-ce que ton Dieu a déjà fait pour nous? Pire, il se fabrique un volant. Il se fabrique un volant. Même alors, Dieu continuait à marcher avec ce peuple pervers.
c'est un fou qui peut faire ça. On dirait qu'il est dupe. Voilà la folie de l'amour de Dieu. Et de toute façon, humainement parlant, quand on aime tellement quelqu'un, on ne voit plus ses défauts. C'est un être parfait. Et ce sont les autres qui voient quand ils vous interpellent. Mais qu'est-ce que c'est que vous ne comprenez rien des autres? Je l'aime comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait? Je l'aime comme ça. Et voilà comment Dieu vous aime. D'un amour aveugle. Voilà la folie de Dieu. Et on pourrait se demander, mais c'est lui quand même qui a créé le monde. Il ne peut pas trouver un autre moyen pour sauver les gens humains. Il fallait que Jésus passât par là. Hélas, voilà le choix. Cette heureuse faute qui nous a valu le Seigneur. La folie de l'amour de Dieu allant jusqu'à donner sa vie. Hélas, elle vient à la rencontre de la folie de l'homme. Comment vous sentirez-vous lorsque vous avez préparé un cadeau pour quelqu'un? C'est normal. Vous devez frapper à la porte du presbytère, percer, bonjour, avec votre sourire, et vous présentez le cadeau. Oui, c'est quoi? On l'amène pour vous. Je n'en ai pas besoin. Comment vous sentez-vous? Voilà la réponse de la folie de l'homme à la folie de Dieu. Nous lui avons tourné le dos. Si vous relisez attentivement l'évangile de la passion que nous venons d'écouter, vous pouvez vous rendre compte des exemples de cette folie. Je les prends au hasard. La première folie commence dans la ceinture la plus rapprochée de Jésus lui-même. L'amour de l'argent, l'avidité. Judas, qui vend le Fils de Dieu, qui vend Dieu et les survend à vil prix. Donc Jésus a été dans une brocante, pratiquement. Imaginez. Livré à cause de l'argent. Oui, aujourd'hui, nous avons aussi des Judas qui sont capables de livrer des vies humaines à cause de l'amour de l'argent. On aime tellement l'argent que l'on ne voit pas le respect et la dignité de la vie. Oui, les amoureux de l'argent, vous avez votre saint patron, Judas le traître. Vous pouvez l'invoquer aujourd'hui. L'abandon de ses propres disciples. Il fallait se souvenir de l'arrogance de Pierre. Même si tout le monde t'abandonnait, moi, je ne t'abandonnerai pas. Ouf! Fausse promesse. Fausse promesse. Je l'ai dit, les samedis, quand tout va bien dans les relations interpersonnelles, on se fait des promesses au point de parler en langue, même en glossolalie, on peut prononcer des mots. On balance des onomatopées, c'est pas grave, voilà. Je t'aime à mourir. J'ai donné l'exemple des gens qui se marient, là, c'est très beau quand on fait l'échange de consentement. On donne des noms pathétiques. Et puis la génération envoyée d'aujourd'hui, même les légumes deviennent des noms des amoureux. Chose. On se donne des noms comme ça. Mais à un certain moment, quand les choses ne marchent plus, je ne vois pas cet insecte-là ne mérite pas. Pardon, les choux deviennent insectes, quelle l'appelle. Même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Folie de l'homme. Ça ne sort pas mal, mais
Pilate savait bel et bien que Jésus n'était pas condamnable. Mais puisqu'il voulait protéger son pouvoir, il a dit, il l'a dit lui-même, je ne trouve aucun motif de condamnation de cet homme. Mais il n'agit pas. Il reste au niveau du constat. Il veut sauvegarder son pouvoir. Les chrétiens qui sont dans le monde politique, les chrétiens qui sont là où se prennent les décisions dans ce monde, ils deviennent bouche bée parce qu'ils veulent protéger leur pouvoir. Et même devant les immoralités, devant les vérités, ils se taisent parce qu'ils ne peuvent rien dire pour protéger leur décision. Combien de fois n'avons-nous pas été de Pilate, garder silence devant une situation d'injustice parce que nous avons des intérêts à sauvegarder? Le sadisme. Jésus était déjà mort, mais il y a quand même un soldat qui est venu percer son panier. Quelle méchanceté! On ne crache pas sur les crapauds. Christ est son sort. Voilà la folie de l'homme. Celui qui a volé, il est crucifié, il est capable de donner des leçons à un innocent. Mais toi aussi, si tu es vraiment Dieu, mais sauve-toi. Et puis bon, quand même, tu peux te souvenir de nous ou après. Les pécheurs qui fait la leçon au saint. Quelle folie! À travers tous ces personnages, nous pouvons développer toutes les formes de folie exprimées par l'être humain. Les grands prêtres, les Sanhédrins, ont utilisé leur pouvoir au service du mal. Être fort, être puissant, n'est pas le fait de faire peser le poids de son pouvoir sur les autres, avec cette capacité de nuisance. Et finalement, à cause de toute cette folie, la croix est devenue le symbole de l'humiliation. Salut le roi des Juifs. Mais ce sont ces gens-là qui ont chanté hier aux âmes, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous pouvez imaginer Jésus, un père de 33 ans, exposé nu en public. Quelle humiliation! Devant ses disciples, devant sa mère, devant ses frères et ses sœurs. Un Dieu de surcroît. Mais les Juifs avaient toutes les raisons de ne pas croire à sa divinité. Comment un Dieu peut mourir? Comment un Dieu peut mourir? Cela explique la déception. Les disciples d'Emmaüs qui sont partis et nous qui espérions que quelle déception! Un Dieu qui meurt! Non, c'est n'importe quoi. Il a accepté cette humiliation pour que nous soyons sauvés. Et il ne devait que passer par là pour que nous ayons la vie. Oui, avant d'arriver au dimanche de la résurrection, il faut qu'il y ait un vendredi saint. Un peu un langage ordinaire, comme qui dirait il n'y a pas de rose sans épines. Il devait passer par cette expérience du dépouillement, de l'humiliation, pour que la croix devienne finalement le symbole de notre victoire. Et cette victoire se vérifie par le simple fait qu'il le dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il n'y a personne qui pouvait prendre en otage la vie d'un vivant.
c'est à travers cette croix que notre Seigneur nous est parvenu. Il devait passer par là. En vertu de cela, la croix n'est plus un lieu de la honte. La croix n'est plus un signe d'humiliation, mais un signe de victoire. Dans un monde qui devient de plus en plus hostile à la foi, c'est un courage de voir certaines personnes porter le croix. C'est un courage de voir certaines personnes réciter leur chapelet en public, sans pour autant être exhibitionniste, mais exprimer sa foi de la meilleure manière qui soit et comme on le peut. La croix n'est plus les lieux de la honte parce que c'est par là qu'est passée notre délivrance. C'est par là que nous sommes passés de la mort à la vie. En lieu de place d'être triste, nous avons toutes les raisons d'être heureux parce qu'il y a quelqu'un qui a subi cela pour nous. Il y a quelqu'un qui a subi cette humiliation pour que nous ayons la vie. Notre attitude ne serait pas aujourd'hui une attitude de regret, mais une attitude d'action de grâce. Dis merci à Jésus pour ce dernier sacrifice. C'est aussi les lieux ici de dire à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, la mort n'aura pas de dernier mot sur la vie, mais bien au contraire. Votre souffrance ne sera pas le point final de votre vie. Il y aura un matin de la résurrection, un matin de fin. Prions donc pour que partout dans le monde, là où les gens font l'expérience de souffrances atroces, de la méchanceté des hommes, que cette croix soit plantée dans les cœurs et toutes ces personnes qui leur donnent les cœurs déchirés. Pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à prier aujourd'hui, parce qu'ils sont dans des situations compliquées de guerre, ils sont malades, c'est leur croix. Que le Seigneur qui a su porter sa croix vienne à leur rescousse. Puisse la croix de Christ, symbole de notre victoire, demeurer l'horizon ultime de notre foi. Amen. Amen.